Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les avantages et les inconvénients sur les voitures thermiques. Avant j'ai fait les voitures électriques, maintenant je vais faire les voitures thermiques. Bon, dans la vidéo on va parler des avantages et des inconvénients des voitures thermiques. Et voilà, après là avant de commencer les inconvénients, j'ai 4 trucs à vous dire. Le coût initial le plus bas, parce que les voitures thermiques c'est moins cher que les voitures électriques. Parce que électrique, tu as plus la fabrication des batteries, des choses comme ça, quoi, qui coûtent plus cher que les voitures thermiques, quoi. Parce que généralement, les voitures thermiques sont moins chères à l'achat que les voitures électriques. Après aussi, le deuxième temps, aussi l'autonomie de l'essence de la voiture, quoi. Parce que les voitures électriques, quand par exemple, tu fais de l'autoroute, l'autonomie se réduit. Par exemple, si tu es en ville avec une voiture électrique, l'autonomie est plus grande. Et quand tu es aussi quand tu es en voiture thermique, tu roules en ville et autoroute, c'est à peu près le même autonomie par rapport à une voiture électrique. Après, le troisième truc, c'est j'ai plus à parler. Pardon, infra, infrastructure de ravitaillement bien développée. En fait, c'est juste les stations et services qui sont bien répondus et la facilité de mettre de l'essence dans sa voiture par rapport à avoir une voiture électrique. Parce que la voiture électrique, il faut trouver une borne, le temps que ça recharge, tout ça. Parce que là, les voitures thermiques, ça va vite. Tu trouves une station essence en quoi même pas 3-4 minutes, t'as mis le plein. Et par rapport à une voiture électrique, tu mets au moins 1 heure ou 2 heures à charger une voiture, quoi. Et après aussi, en quatrième temps, tu as la performance de la conduite. Les voitures thermiques offrent une performance supérieure sur les routes accidentées, avec avec un couple moteur plus important et une bonne réactivité. Après, ouais, par rapport à une voiture, à mon avis, par rapport à une voiture électrique, c'est pas la même chose. J'ai pas testé, mais on va voir. Ils disent aussi ouais, que la voiture électrique gagne un peu en plus popularité. Les voitures thermiques restent un choix populaire pour la performance et leur accessibilité. Maintenant, on va passer aux avantages des voitures thermiques. Et voilà. Non, qu'est-ce que j'ai dit Non, je veux dire les inconvénients. Maintenant, on va passer. Parce que j'ai fait les avantages, maintenant les inconvénients. Maintenant, l'inconvénient, à mon avis, le plus répondu dans la voiture thermique, c'est le coût du carburant. Parce que déjà en ce moment là, le prix de l'essence a augmenté. Et voilà, après il faut trouver de l'argent pour mettre de l'essence. Et voilà. Et après c'est le moins économique. Parce que par rapport à l'électricité, il alimente les voitures électriques. Non. Qui alimente les voitures électriques, l'essence ou le diesel revient le plus cher à l'usage, impactant le budget à long terme des automobilistes. Voilà. Et deuxième inconvénient, l'autre inconvénient, c'est l'émission de polluantes. Une voiture thermique pollue plus qu'une voiture thermique. Voilà, avec les gaz, les CO2, les gaz à effet de serre, tels que le CO2, des choses comme ça, quoi. Et en deuxième temps, tu as les dépendances combustibles fossiles. C'est des véhicules qui contribuent à la consommation des ressources non renouvelables et des problématiques de point de vue de la durabilité et des enjeux climatiques. Par rapport à une voiture électrique, à mon avis, électrique, c'est plus énergie renouvelable que l'essence, non, quoi. Et maintenant, la dernière partie et la dernière inconvénient que j'ai trouvé, c'est l'entretien et la durée de vie de la voiture. Parce que l'entretien, ça fait de plus pollution, quoi. Par exemple, euh, les voitures thermiques, ils ont besoin plus d'entretien parce que régulier, comme par exemple, on va citer quelques trucs dans l'entretien, c'est plaquettes, pneus, vidange du moteur, tous les liquides, tout ça. Et après, le deuxième point aussi, c'est l'usure de la voiture. Parce que à force d'utiliser l'usure, après, ça entraîne inévitablement une usure
plus rapide et de ses composants par rapport à un moteur électrique. Si tu fais plus rapidement, tu abîmes moins ton moteur que par exemple si tu traînes longtemps à faire ton entretien, ça use plus vite que si tu fais ton entretien à temps, quoi. Voilà. Et voilà, c'était ça les avantages et les inconvénients d'une voiture thermique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, comme je vais dire encore au début de la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche. Alors, désolé si je bafouille un petit peu. C'est ça là, je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais d'habitude ça m'arrive pas trop quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine. Allez, ciao.